Deuxième temps de cette matinée, vie régionale du CNAEMO, présentation de la vie régionale par les membres de la commission, accompagnés par les délégués régionaux. Voilà. Okay. Tu passes les diapos. Est-ce que ça... Vous m'entendez, ça marche? Oui. Je vois personne. Bonjour à tous et à toutes. Alors, un temps sur la vie régionale, puisque vous le savez, le CNAEMO est fort de ces 17 régions qui fondent et nourrissent le mouvement. La vie régionale, ce sont des instances nationales et forcément régionales. Au national, la commission vie régionale a pour objectif de développer, de maintenir le lien et l'articulation entre le local, la vie des régions, et le national, la vie nationale. Elle est composée, cette commission, de la déléguée générale, et de 7 membres référents de région pour faire le lien entre les régions et le national. Alors, Corinne, que vous avez vu. Et pour ma part, je suis responsable de la commission et référente des régions Centre, Poitou-Charentes et des régions ultramarines. Je vais vous présenter les membres de la commission qui vont nous rejoindre. Michael Roux, référent des régions Hauts-de-France et Grand Centre. Michael. Catherine Niagba, référente de la région Île-de-France. Claire Vigneault, référente des régions Languedoc-Roussillon, PACA, Corse, Auvergne. Céline Jamet-Mons, référente des régions Normandie et Bretagne. Ah, j'ai oublié Nadège. Nadège, pardon. Référente des régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin. Je suis désolée. Et Frédéric Ravilly, référente des régions Bourgogne, Pays de Loire et Rhône-Alpes. Je tourne ma petite feuille. Donc, je vous ai présenté l'organisation au niveau national. Au niveau local, donc comme je vous le disais, ce sont 17 délégations régionales représentées par ces délégués régionaux. Alors les délégués régionaux, ils représentent le CNAEMO en région. Ils animent les réflexions menées au sein des groupes régionaux sur différents thèmes, aident au lien entre l'analyse des pratiques et les enjeux des politiques publiques. Ils mettent en œuvre une dynamique d'échange, de transmission des pratiques et des recherches des professionnels et services concourant à la protection de l'enfance à partir des pratiques d'AMO, d'AMOR et de placement à domicile. Et ils sont partie prenante de la vie de l'association, participation au conseil d'administration, séminaires politiques, séminaires DR et assises nationales. Et ils travaillent bien sûr globalement avec la commission de vie régionale et le siège pour recueillir, relayer, diffuser, échanger les informations de leur région et du CNAEMO. Donc ces délégués régionaux, ils animent des groupes régionaux qui sont constitués des professionnels dans la région. Ces groupes régionaux, leurs activités s'organisent autour des réalités locales, de l'actualité,
mais aussi des besoins et des problématiques nationales. Ces groupes régionaux sont des lieux d'échange des pratiques et des expertises des professionnels. Dans ces groupes régionaux, les thématiques des groupes sont riches et variées. Vie des services, évolution des pratiques, projets innovants, journée régionale de réflexion en partenariat avec d'autres associations, fédérations et structures. Pour accompagner le travail en région, bien sûr ouvert à tous les professionnels, le CNAEMO a développé des outils collaboratifs, des espaces de travail permettant une articulation entre toutes les régions et ainsi maximiser l'efficacité du système de diffusion des informations spécialisées. C'est ça. Tu veux bien en parler? Oui, je vais bien en parler. Donc en fait, effectivement, donc, les délégués régionaux, ils sont forcément partout en France. Et aujourd'hui, donc, on a mis avec le siège des outils collaboratifs, des espaces de travail partagés et bien évidemment voilà, des outils pour que, étant donné qu'ils ne sont pas les uns à côté des autres, ils puissent en fait travailler à distance. On les a accompagnés justement sur la prise en main de ces outils, puisque ce n'était pas forcément si évident que ça. Et je tiens vraiment à les remercier d'avoir pris le temps, d'avoir eu envie de le faire. Et vraiment, ils ont été formidables et ils ont vraiment tout joué le jeu pour arriver en fait à prendre ces outils en main. Donc aujourd'hui, on a mis effectivement des travaux en cours, collaboratifs. On est vraiment sur une échelle nationale avec le régional qui est très investi. Donc voilà, vous n'hésitez pas après aussi à aller sur le stand et si vous avez envie d'informations, bien évidemment, ils sont tous là pour pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà. Donc ça, c'était les outils. Pardon, je reviens là. Donc, comme je vous l'ai dit aussi, avec les délégués régionaux, tous les ans, il y a un séminaire d'1 jour et demi qui est dédié à la rencontre des délégués régionaux et des membres de la commission. Temps de travail. Et chaque année dans une ville différente. L'année dernière, quelques photos, c'était à Tours, pour vous donner envie. Nous allons maintenant vous présenter les délégations régionales qui vont venir nous rejoindre pour que vous puissiez les repérer. Région Poitou-Charentes, déléguée Annabelle Durand. Région Centre, Cécile Drault et Nathalie Bourbon. Nathalie est là. Délégation ultramarine, Nicolas Deloffre. Alors, délégation des Hauts-de-France, j'appelle Sébastien Da Silva et Claire Gouin. Délégation du Grand Est, j'appelle Sébastien Leclerc et Myriam Roquel. Pour l'Île-de-France, Isabelle Pilar et Benjamin Benoît-Husset. Alors, pour la région Languedoc-Roussillon, Stéphanie Boursillon et Cécile Vexena. Si elles osent descendre, oui. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Maude Gérardin. Alors sur la région Auvergne, Richard
est absent depuis quelques temps et c'est vraiment une région sur laquelle on aimerait pouvoir redynamiser. On s'était eu au téléphone avec Richard, on aimerait vraiment redynamiser cette région Auvergne. Donc si il y a des professionnels de la région Auvergne qui souhaitent venir nous rejoindre et participer à la redynamisation du groupe régional Auvergne, qui n'hésitent pas à venir me voir, Cécile ou Corinne. Voilà, on aimerait beaucoup pouvoir relancer la dynamique, même si on sait que c'est une région qui a vécu des choses un petit peu compliquées, mais comme on peut vivre un peu sur toutes les régions aussi. Donc n'hésitez pas surtout à venir nous voir. Pour la région Limousin, Olivier Papon et Laura Richer. Pour la région Aquitaine, Floriane Berthomé et Corinne Petithomme. Pour la région Midi-Pyrénées, Thomas Veuillet qui ne peut pas être là aujourd'hui et Christine Solski. Pour la région Normandie, j'appelle Valérie et Isabelle. Et pour la région Bretagne, Elsa et Anton. Alors, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, j'appelle Audrey. Ah oui, pour la région Pays de Loire, j'appelle Sylvain et Anne-Sophie, malheureusement, ne peut pas être parmi nous, mais on pense à elle. Et ensuite, pour la région Rhône-Alpes, Colette et Corinne. Voilà le panorama des délégués régionaux et de l'ensemble de la vie régionale. Juste, on voudrait vous faire part d'une expertise métier des premières données. Puisque je voulais expliquer, la vie régionale, c'est un lieu de partage et des travaux collaboratifs. Donc le constat de la vie régionale, et on l'a fait depuis plusieurs jours, c'est qu'on a un manque de données relatives à la protection de l'enfance. Et on a la volonté de produire une base de données, des indicateurs fiables, sur l'exercice des accompagnements en milieu ouvert, et ce à partir de l'expertise de terrain des délégations régionales. Donc on a essayé de créer un outil de données partagées, région nationale, pour donner à voir, dans un premier temps, quantitativement, ce qu'est le milieu ouvert. On souhaiterait qu'il soit utile, une base de discussion nationale, mais aussi locale, sur les enjeux de la protection de l'enfance et sur nos réalités. Donc à ce stade, on vous donne des premiers retours pour vous donner peut-être envie d'y participer après. Donc on a 45 réponses sur 5 régions, ce qui fait un petit panel. Et on commence sur la première slide, sur le type de mesures exercées. Donc là, sur le type de mesures exercées, je pense que vous voyez qu'on constate que même si la diversification attendue par les lois de protection de l'enfance est en cours, les mesures d'AMO dites classiques sur les constats qu'on a sont majoritaires, largement majoritaires, puisque 80% de services exercent encore des AEMO, et majoritairement. Sur la slide qui suit, concernant le nombre de mesures suivies par travailleur social, si on comptabilise bien en mineurs, la moyenne se situe pour l'AMO et l'AED entre 28 et 30 mineurs. Ah, ça fait rire, c'est d'accord. Entre 10 à 15 mineurs en AMOR et en AEDR. Et 7 à 13 mineurs en PEAD. Concernant le rythme moyen des rencontres. Facile.
En AEMO et en AED, on est majoritairement sur des rencontres toutes les 3 semaines. En AMO et en AMOR, sur des rencontres hebdomadaires, voire pluri-hebdomadaires, pour une bonne part. De même que pour le PEAD, sur des visites pluri-hebdomadaires qui peuvent aller jusqu'à 2 ou 3 visites semaine, mais sans être sur du quotidien ou du journalier. Concernant la constitution des équipes, vous allez voir sur les 3 slides qui défilent qu'on est sur la construction de la pluriprofessionnalité, c'est pas facile à dire, hein. Et que l'éducatif est toujours majoritairement constitué de présence d'éducateurs spécialisés, d'assistants de services sociaux, mais aussi recrutement des éducateurs jeunes enfants, moniteurs éducateurs, techniciens d'intervention sociale et familiale et conseillers en insertion sociale et familiale. Vous voyez que c'est une réalité pour l'AMO et l'AED, mais qu'au fur et à mesure que les mesures se renforcent, cette pluriprofessionnalité devient de plus en plus importante. Concernant les mesures en attente qui ont été abordées par notre président en ouverture des assises, on constate également que de nombreux services sont des mesures en attente, et ça pour toutes les mesures, mais ce qu'on constate sur les 3 données, donc au fur et à mesure du renforcement des mesures, c'est que cette liste d'attente est plus importante pour les mesures dites classiques que pour les mesures renforcées et encore moins pour le PEAD. Donc voilà, c'est des tout premiers éléments. La vie régionale va continuer ses travaux pour contribuer à la visibilité du secteur et donner de la matière pour échanger sur nos réalités de terrain et faire remonter ces données. Place à quelques actualités de groupe. Alors, on est le groupe Rhône-Alpes. On accueille aussi le département de la Haute-Loire, qui normalement est en Auvergne, mais du coup, voilà. Alors, au niveau des actualités, en mars, la directrice générale du CNAEMO, donc Corinne Lesbarbier, et notre référente Frédéric Revailly, sont venus donc rencontrer le groupe régional à Lyon et les directeurs de Mi-Ouvert. C'est vrai que c'était une expérience très intéressante. Voilà. Dans notre groupe, on essaye d'aborder un thème sur l'année, entre septembre et juin, et on sollicite régulièrement des intervenants extérieurs pour enrichir notre réflexion. L'année dernière, au sujet des écrits professionnels, nous avons rencontré le GREJ, le groupe de réflexion éthico-juridique de Lyon. Et cette année, le thème choisi est en lien avec celui des assises. Nous accueillons cette année des collègues de la sauvegarde de la Drôme. Et des collègues d'une autre association de la Loire qui s'appelle la Nef. Et du coup, nous faisons appel aux collègues d'autres associations ou d'autres départements, notamment de l'Ain et de l'Ardèche, qui ne sont pas représentés dans notre groupe régional actuellement. Les rencontres sont riches de partage d'idées, mais aussi de moments de convivialité. Et les spécialités tant professionnelles que culinaires sont les bienvenues. Je représente, donc je suis DR pour le groupe Bourgogne-Franche-Comté. C'est impressionnant tout ce monde-là quand même. Hein. Alors, je vais essayer d'être rapide et concise. On est en train de donc on a un groupe d'une quinzaine de personnes, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, chefs de service. Et donc, en temps normal, on se réunit 5 fois par an et on tourne sur les différents départements pour découvrir les services. Il se trouve que lors de projets spécifiques, on se voit un peu plus souvent, ce qui est le cas actuellement.
puisqu'on travaille depuis l'organisation des Assises de Châlons en 2019. Suite à l'organisation des Assises, il fallait qu'on se remette un petit peu en scène. Et on travaille sur la question du contenu de nos interventions éducatives et la manque de lisibilité de nos actions. Et en janvier dernier, on a acté le fait de pouvoir travailler sur une journée d'études qui aura lieu en novembre prochain, sur le thème des compétences des éducateurs spécialisés en milieu ouvert, avec l'idée de pouvoir créer des ateliers participatifs, et que ce soit une journée d'études vivante où les professionnels parlent et réfléchissent à leurs pratiques, et que ça soit du coup dynamique et constructif. Donc on a fait le constat pour cette journée d'études qu'on ne savait pas forcément parler de nos compétences et qu'on n'avait pas toujours conscience de nos compétences. La plupart de nos actions sont en lien beaucoup avec les interventions éducatives, les liens avec les familles et le travail sur le concret d'éducation spécialisée, enfin en tout cas d'AEMO, milieu ouvert, et qu'on parle peu finalement de nos compétences. Et du coup, ça peut rendre compliqué de pouvoir parler de notre travail à des gens qui ne travaillent pas dans le même milieu que nous. Or, aujourd'hui, on évolue dans un contexte qui rend d'autant plus urgent le fait de pouvoir amener cette démarche de conscientisation. Et c'est dans cet esprit qu'on a décidé de monter cette journée d'études, dans l'idée de pouvoir trouver des réponses et des solutions, de pouvoir faciliter la reconnaissance des professionnels, qui est quand même essentiel, et de pouvoir capitaliser puis apporter des témoignages en pouvant intégrer aussi les spécificités de nos interventions en milieu ouvert. Donc, on a fait le lien avec l'IRTES de Dijon, qui nous propose non seulement des locaux, un soutien technique, mais aussi méthodologique pour monter notre action, puisque notre thème a eu un écho assez intéressant pour eux. Et on envisage aussi un partenariat avec Déclic, qui a un stand dans les stands. Hein, voilà, un stand dans les stands, pardon. Et qui va pouvoir du coup nous proposer des supports pour les ateliers de l'après-midi. Et puis on engage un partenariat aussi, si tout va bien, avec ATD Carmonde. Voilà. Bonjour à tous. Du coup... Isabelle est là. Alors, donc le groupe régional des Île-de-France a amorcé cette année un échange sur la question de la dimension européenne et internationale du travail social en protection de l'enfance, et qui a pu se traduire par l'accueil d'une collègue japonaise pour échanger sur nos différentes pratiques professionnelles. Nous avons également mis en œuvre une réflexion autour du thème des assises du Touquet qui nous a interpellés. Je cite, pour un réel pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Dans un contexte où celui des professionnels se réduit, et que l'on parle de plus en plus de l'impuissance et du dénuement des travailleurs sociaux sur le terrain. Nous nous dirigeons vers la rédaction d'un article afin de pouvoir formaliser nos échanges. Par ailleurs, nous sommes également intéressés pour nous projeter vers un projet interrégional, collaboratif, mais également pour réfléchir sur les thématiques annoncées pour les assises 2023. Ce groupe est une bouffée d'oxygène qui, croyez-moi, fait du bien hein, par les temps qui courent. Faire un pas de côté, faire force ensemble sur le terrain, partager notre quotidien, défendre qui on est, notre identité professionnelle. L'Île-de-France, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Voilà, de force vive. Venez nous voir sur le stand régional Île-de-France. Laissez-nous vos coordonnées. On sera ravis de pouvoir vous rencontrer, échanger avec vous. Et on sera également ravis de vous accueillir le 1er juillet à Paris lors de notre prochaine rencontre, l'après-midi, où on fera une présentation du groupe régional Île-de-France. Merci. Bonjour à toutes et tous, donc Nicolas Deloffre de La Réunion, animateur, délégué régional. Donc je vais juste vous faire un petit peu l'histoire de la création du groupe régional ultramarin du CNAEMO. Ça a démarré lorsque l'on s'est rencontré avec Salvatore à Toulouse en 2020. On a échangé et puis je trouvais dommage d'avoir peu de représentation des régions ultramarines à ce moment-là.
Donc j'ai proposé, s'il le souhaitait, et bien, si le bureau souhaitait le valider, devenir animateur, en tout cas commencer à construire quelque chose autour de ça. Ça a été validé en fin d'année ensuite, de mémoire, en AG il me semble. Et puis ça a démarré en 2021, alors dans un contexte un peu spécifique avec le Covid, en sachant que on est vraiment éclaté hein, sur tout le globe. Alors concrètement, on a démarré dans un premier temps dans mon établissement avec des réunions 100% réunionnaises. Et puis ensuite, on a pu mettre en place des réunions un peu plus élargies, avec notamment Mayotte, la Guadeloupe et la Martinique, des contacts que j'avais pu prendre à Metz dans un second temps. Et notamment avec Bruno qui doit être dans la salle aujourd'hui, qui sera très certainement mon délégué adjoint. Et en tout cas, il se propose de le faire. Donc on est parti dans un premier temps sur de l'interconnaissance, de l'échange de pratiques, et puis de la remontée statistique entre guillemets. J'ai voulu, devant porter la parole des régions ultramarines qui sont toutes différentes, j'ai fait passer un Google Form avec quelques questions pour être sûr d'être en phase, même s'il y a des points de convergence et aussi des spécificités à chaque fois, de façon à rédiger des articles, à faire des choses et à pas dire n'importe quoi. Donc ça c'était dans un premier temps. Dans un second temps, en tout cas plus récemment, on a décidé de travailler sur éventuellement une vidéo ou un petit documentaire pour partager la vie d'un éducateur ou d'un professionnel en AEMO sur nos territoires, avec nos spécificités, parce qu'on en parle. On fait de la documentation, on fait de la publication entre guillemets, mais c'est mieux de le voir et d'une certaine façon indirectement de le vivre aussi. Donc on partirait là-dessus, on doit le valider ensemble lors de la prochaine réunion au mois d'août. Alors pour revenir sur le concret, comment ça se passe, on a un rassemblement physique à La Réunion dans mon établissement, avec mes collègues de l'AEMO et d'autres collègues d'un autre service, il n'y a que 2 services à La Réunion. Et ensuite en visio, on a Mayotte, Guadeloupe, Martinique. Donc on essaie de se caler au niveau des horaires. Pour La Réunion, on est sur du 16h, 17h, de façon à avoir les Antilles qui, eux, sont à ce moment-là sur du 7h du matin, 8h. Voilà. Et puis Mayotte, on n'a qu'une heure de décalage, donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà comment on s'organise. On est toujours en construction. Je suis preneur de toute bonne volonté pour nos collègues, parce qu'ils sont nombreux cette année, donc c'est génial. Si vous souhaitez nous rejoindre, passez me voir. Je vais me mettre tout à l'heure à la pause à l'extérieur. Venez me voir, on prend les contacts. Je crois qu'il y a quelqu'un de Guadeloupe qui est motivé, donc merci beaucoup d'avance. Et j'aimerais bien voir aussi les collègues de Guyane qui sont présents, il me semble, aujourd'hui. Voilà, merci. Ça marche ? Ouais. Donc du coup, merci à tous vraiment de toute l'énergie et de toute la mobilisation que vous mettez en fait pour le travail en région, et puis voilà, la belle énergie collective, et franchement un grand merci. Donc pour le public, ils ont tous les t-shirts, donc vous pouvez tous les repérer en fait pour pouvoir aller leur parler. Et bien évidemment, il y a le stand du CNAEMO pour pouvoir justement prendre des informations et vous inscrire dans les groupes et venir grossir les rangs. Voilà, merci à vous tous. Merci.